Jacques Salomé, vous venez de sortir un livre, Manuel de survie dans le monde du travail, aux éditions du Relier. Et ce livre arrive à un moment clé et opportun, pourrait-on dire, parce on entend parler de plus en plus de problèmes dans ce monde du travail, avec la crise, avec l'accélération générale de tous les processus possibles et imaginables, y compris de communication par Internet, etc. Et aussi, évidemment, qui n'a en tête tous les suicides divers, enfin donc l'issue parfois dramatique de situations comme ça difficiles, où les gens finalement non seulement somatisent à cause de leur stress, mais en plus en sont portés à des solutions extrêmes. Donc vraiment, c'est un livre qui arrive à point nommé. Et vous l'avez écrit parce que vous sentiez ça, vous sentiez cette urgence-là. Oui, et d'abord parce que j'en ai beaucoup de témoignages à travers les lecteurs qui, dans les salons, dans les rencontres, et puis parce que je pense qu'il faut isoler trois phénomènes qui se sont accélérés. Il y a une véritable souffrance psychologique. Il y a toujours eu de la souffrance dans le monde du travail. Elle était physique, ce qui veut dire qu'elle était récupérable assez rapidement par quelques heures de sommeil, les fêtes. Il y avait beaucoup de fêtes, c'était festif. Aujourd'hui, elle est psychologique. Elle n'est pas récupérable parce que elle s'accumule au contraire. La, la détresse, le désarroi qu'on vit dans l'univers du travail, on le déporte, on le dépose dans le milieu familial, un problème de vase communicant, conjugal ou familial, et qui fait, il y a un phénomène d'accélération, et on repart le matin au travail avec le même stress, la même angoisse, la même détresse. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a pas de perspective d'avenir. C'est vrai, nous sommes dans une période d'insécurité. Nous traversons une crise grave et durable. C'est pas une crise éphémère. Et ça s'inscrit beaucoup dans le psychisme des hommes et des femmes. Ça veut dire, on ne peut plus rêver que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. On peut l'espérer. On peut avoir cette demande, mais dont il y a une sorte d'insécurité qui n'est pas gérable à travers le temps. Il faut l'affronter aujourd'hui, ici et maintenant. D'où ce petit livre, Manuel de survie. Et puis, ce que j'ai découvert, c'est une phrase de Darwin qui m'a beaucoup touché, qui disait en 1859, les espèces ce ne sont pas les espèces les plus fortes, ce ne sont pas les espèces les plus intelligentes qui ont survécu, ce sont celles qui ont su s'adapter. Et donc aujourd'hui, je crois que l'homme, le citoyen, mais aussi le travailleur, le salarié, l'homme et la femme, doivent effectivement tenter de s'adapter. Et ça ne veut pas dire courber les chines, ça ne veut pas dire accepter tout, ça veut dire au contraire rester debout sur ses deux jambes et proposer une autre façon d'entrer en relation. Parce que le dernier point que je veux souligner sur cette question-là, c'est se rappeler que travailler 8 heures par jour, c'est vendre 8 heures de sa vie par jour. 8 heures de sa vie. Et que la question la plus importante, c'est pas combien je la vends, même si la question du salaire nous intéresse les uns et les autres, mais c'est comment je la vends. Et sur le plan du comment, je crois que nous la vendons mal, très mal, et au prix donc d'une déstructuration de notre personne. Et c'est ce qui explique dans les suicides, quand la vie est donc en danger, quand la vie est menacée, quand l'espoir est bouché, quand les tensions s'accumulent et dans le monde du travail et dans le monde familial ou conjugal, c'est vrai que le corps se révolte et donc, alors regardez les dépressions, les passages à l'acte somatique, les tentatives de suicide, etc. Mais alors vous donnez vraiment des solutions pratiques dans votre livre. Vous l'avez conçu comme un manuel, donc avec des outils pour Oui, aller mieux. je préfère le mot outil que solution, parce que je le dis très clairement, en matière de relations humaines, il n'y a pas de solution, il n'y a que des évolutions. Ça, c'est très important. Donc, je montre des chemins possibles. Je propose effectivement, et vous avez dit un mot très juste, je propose des outils, des règles d'hygiène relationnelle. Je tiens beaucoup à ce mot. Je rappelle, par exemple, que dans toute relation, nous sommes toujours trois. L'autre, moi, et la relation qu'il y a entre nous. Et qu'un système relationnel, aussi oppressant soit-il, aussi bienfaisant soit-il, ne fonctionne que par la collaboration de tous les protagonistes. Je suis partie prenante de ce qui m'arrive. Ça veut pas, attention, ça veut pas dire qu'il faut que je me victimise. Ça veut dire qu'il faut que je me responsabilise. Au fond, les quatre ancrages
que je tente de montrer dans ce petit manuel de survie, de façon très concrète, apprendre à s'aimer, apprendre quel est le regard que je porte déjà sur moi, quand je me lève, avant de partir au travail, sur ma femme, sur mes enfants. Donc, apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter. Ça veut dire apprendre à dire non, ça veut dire apprendre à ne pas se laisser définir par l'autre, mais à se positionner. Bien sûr que j'ai des demandes, elles ne vont pas être entendues pour l'instant, on va y répondre négativement, mais ce n'est pas parce qu'on répond négativement à ma demande qu'elle disparaît. Donc je viendrai tous les jours au travail avec un petit objet symbolique qui symbolisera ma demande, oui, de travailler dans d'autres conditions que celles dans lesquelles je suis, de peut-être avoir une augmentation de salaire, de pas avoir une surcharge de travail, parce que c'est un des paradoxes aujourd'hui. On travaille par objectif. On fixe des objectifs et on ne vous donne pas les moyens de les atteindre. Mes 5 enfants sont dans le monde du travail. Ils ont tous des postes, ils se trouvent de responsabilité ou de cadre. Et un de mes fils me disait par exemple, c'est de la folie. On me fixe des objectifs à atteindre. J'ai une équipe de 5 ingénieurs dont je suis responsable. On m'en enlève un parce qu'on le déporte, le déplace dans un autre service. Mais on ne diminue pas pour autant mes objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des tensions, ça veut dire un sentiment de malaise. Je ne suis pas bien en ne pouvant pas réaliser ce pourquoi je suis payé ou mandaté. Voilà des sources de tension. Voilà. Donc, ce sont les espèces qui ont survécu, disait Darwin, sont celles qui ont su s'adapter. Et s'adapter aujourd'hui, ça veut dire faire face à la crise. Nous avons vécu pendant les dernières décennies, mais pendant plus d'un siècle, dans une illusion. Nous les Occidentaux, les pays du Nord, Amérique compris, Russie soviétique comprise, nous avons à 20% de la population mondiale à exploiter 80% de la richesse mondiale. Aujourd'hui, ça change brutalement. Les 80%, ils ne veulent plus se contenter des 20%. Ils réclament 80% de la richesse mondiale. Donc nous allons effectivement, nous allons souffrir, nous allons traverser, ça il faut le dire, et la question des retraites, alors que ce soit en travaillant plus, ça sera vraisemblablement nécessaire, que ce soit en cherchant des ressources dans les classes plus favorisées, dans le capital, etc. Il faudra trouver des moyens, c'est vrai, mais de toute façon, on ne peut pas continuer à vivre dans le même confort matériel, psychologique ou relationnel dans lequel on a vécu jusqu'à maintenant. Et c'est ça, s'adapter. Ça veut dire avoir le courage de ne plus se comporter en victime et dans une culture de l'assistanat où on attend de l'État, du patron, de Dieu, du pape, etc., des réponses, des solutions. C'est ça, 4e principe, se responsabiliser et également être fidèle à soi-même, fidèle à ses valeurs, à ses choix de vie, à ses engagements. Je crois que c'est comme ça qu'on va pouvoir survivre et au-delà de la survie, on pourra peut-être vivre. Oui, Jacques, d'où l'intérêt très pratique de ce livre que vous avez conçu de telle façon à ce qu'on puisse carrément photocopier des pages ou des chapitres pour les distribuer autour de soi, pour les donner, etc., pour que ça serve vraiment d'outil de nouveau. Tout à fait. C'est un manuel, au sens petit format, facilement, on peut le tenir dans la poche, le porter avec soi, mais vous avez tout à fait raison de souligner que c'est un outil très concret pour apprendre à mieux se définir, se respecter, etc. Et on peut donc photocopier des passages, on peut des pages, etc., et les offrir à ses collègues, à ses supérieurs, peut-être aussi à ceux qui vivent avec nous, à sa femme, à son mari, etc. Bref, comme ça, agrandir cet espace de prise de conscience, parce que je voudrais rappeler ce que disait ma grand-mère, elle disait, la prise de conscience est nécessaire, indispensable, mais pas suffisante. Il faut se donner des moyens. Elle disait, j'ai pris conscience que le pneu arrière de mon vélo était crevé. C'est curieux, ça l'a pas regonflé. Au-delà de la prise de conscience, se donner les moyens, et je reviens sur ces mots, non pas uniquement de survivre, mais de vivre et de vivre à pleine vie. Oui, parce que d'ailleurs dans le mot survie, c'est aussi il y a le mot vivre plus. Voilà. Et on peut aussi le prendre comme ça. Merci Jacques. Merci de votre écoute.